En sortie d'audience, difficile pour Laure Marivin de contenir son émotion. Depuis 2 ans, elle se bat pour que soient reconnues les souffrances de sa fille Amy, emportée par la maladie. J'ai promis à Amy que j'allais me battre, non seulement pour elle, mais aussi pour les autres. Parce que les hôpitaux ne désemplissent pas, en fait, d'enfants malades. Donc si on continue justement à laisser faire, autant dire que demain, ça va être très grave, en fait. C'est déjà très grave. Chimiothérapie épuisante, vomissements, intervention chirurgicale, Amy s'est battue 7 ans contre la maladie, en vain. Après son décès, sa mère fait le lien avec son métier et les fleurs qu'elle manipule au quotidien. Amy deviendra le premier enfant dont le décès sera reconnu comme lié aux pesticides. Une demande a été faite auprès d'un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides qui a retenu le lien entre la maladie d'Amy et le travail de sa mère et qui a proposé une faible indemnisation uniquement à monsieur et madame Marivin sans tenir compte à aucun moment du préjudice subi par Amy et sans faire aucune offre d'indemnisation pour le préjudice subi par Amy. 25 000 € d'indemnisation avaient été accordés aux parents. Aujourd'hui, devant la cour d'appel, plus qu'une reconnaissance financière, c'est l'opinion publique qu'il fallait alerter. Il faut savoir que 85% des fleurs qui sont vendues en France proviennent de l'étranger, donc ne sont pas du tout produites sous les mêmes conditions que ce qu'on pourrait autoriser ici. Et nous, ça nous paraît vraiment important que le grand public, les pouvoirs publics, les élus puissent en prendre conscience, parce qu'en fait, je crois qu'on n'en a même pas conscience. Le délibéré sera rendu le 4 décembre. Laure Marivin aura respecté le dernier souhait de sa fille, se battre jusqu'au bout.